Alors quand vous avez déroulé le tuyau dans la tranchée, vous voyez le tuyau il peut conserver une certaine courbure. Et pour pouvoir positionner les dérivations, la première technique c'est quand vous déroulez votre tuyau, vous pouvez le caler tout simplement avec des bûches. Posez précautionneusement la bûche sur le tuyau pour le maintenir dans la position voulue. Alors l'autre technique, partez d'une dérivation. Pour positionner une deuxième dérivation, par exemple, vous voulez poser un T, donc il va falloir bien prendre les repères pour couper le tuyau. Vous dévissez une des extrémités d'un T, qui est dans la continuité de la ligne. Une technique sur le terrain, donc la solution c'est de prendre le tube, vous pouvez même prendre les deux genoux, voilà, et vous tordez en ouvrant l'arc de cercle. Comme ça. Et puis après, avec un genou, vous allez gentiment. Donc c'est pas trop compliqué. Voilà, donc là le tuyau il a maintenant un aspect plutôt rectiligne. Vous repositionnez une extrémité dans le départ de la dérivation précédente, donc vous l'enfoncez correctement avec les procédures de vaseline, etc. Et une fois que vous avez donc calé votre tuyau avec des bûches pour pas que ça bouge, et une fois qu'il est bien calé, imaginons que ce soit comme ça, vous amenez votre T, vous présentez votre dérivation qui va être bien en face de la tranchée de dérivation, donc bien au centre, et vous savez maintenant que en fait le tuyau doit s'enfoncer jusque là. Donc après ce que vous faites, le mieux c'est de faire comme ça. Ça permet d'avoir des découpes exactes. Bon, s'il y a 1 ou 2 mm ou voire 3-4 mm de jeu, c'est pas trop grave. Voilà, comme ça. Et donc après, vous retirez le tuyau à nouveau de la dérivation précédente. Et vous avez donc vos repères, là et là. Et vous savez qu'il faut enlever, en fait, retirer cette portion-là du tube. Vous positionnez le tube vers le bas, donc avec la courbure vers le bas. Vous positionnez la lame sur le repère. Et là, en fait, vous pouvez couper, vous couperez en ligne droite. Et vous aurez une coupe bien droite. Partez toujours d'une extrémité pour aller vers une autre. Comme ça, vous pouvez progresser et corriger vos erreurs. Voilà, alors maintenant j'ai été mesurer les longueurs de tuyaux qu'il me fallait pour chaque dérivation avant d'arriver à chaque pied de planche. Là je réchauffe en fait le polyéthylène dans de l'eau chaude pour le rendre plus souple avant de le couper aux longueurs voulues. Voilà, donc là j'ai mis quand même de l'eau à 40-50 degrés. J'utilise un tuyau de PVC, il me faut une longueur de 80. Donc en fait je positionne gentiment le PVC sur le polyéthylène.
tube-là qui mesure 86, il me faut un bout de 80. Voilà, donc je sais que je dois reculer d'à peu près 5 cm à partir de ce trait-ci. Voilà, donc logiquement, voilà, donc 5 cm, voilà, à peu près ici. Je recule un tout petit peu pour pouvoir positionner mon appareil de coupe. Voilà, je me positionne sur le trait, je le rapproche au maximum, je tiens ici. Et je coupe. Et donc j'ai une coupe quand même relativement bien droite, hein. Alors ça, bien sûr, c'est embêtant parce qu'il va falloir l'enlever, parce que ça peut gêner la bague de compression, donc il va falloir le nettoyer avec un petit peu d'acétone. Voilà. Donc je ravance le tuyau au maximum. L'idéal, ce serait même d'avoir un point d'appui pour rester droit en fait. Voilà, comme ça, et bien tenir le côté opposé, mais rester droit. Voilà, il y en a une coupe franche en fait, hein. Voilà, donc ensuite, une fois les découpes effectuées, donc j'ai vérifié chaque tuyau pour voir s'il n'y avait pas de défaut. Donc voilà, donc les tubes sont nettoyés et je les ai tous identifiés pour avoir plus facile à les repérer puisqu'ils n'ont pas forcément tous la même longueur. Et donc ça permettra de gagner un petit peu de temps pour ne pas avoir à les remesurer sur place. Voilà, donc c'est quand même beaucoup plus simple d'assembler quelques ensembles sur une table plutôt que d'être à quatre pattes dans la tranchée pour essayer de raccorder les tuyaux entre eux avec les raccords. Donc voilà, donc ici j'ai préparé un exemple d'ensemble. Donc ceci c'est une dérivation qui va se terminer par un bouchon. Donc alors comment je procède? Eh bien, c'est simple. On met en place l'écrou, ensuite la bague de compression, puis je positionne de la vaseline tout autour du tube pour faciliter le glissement du joint sur le tube donc. Et après donc voici, je vérifie à chaque fois qu'il y a bien le joint qui est en place. Donc je le présente, hop, donc là il y a la première butée. Donc là il est contre le joint. Et maintenant je vais faire passer le tube à travers le joint. Donc on va voir que je vais progresser. Donc là je suis à un trait là. Je vais donc progresser d'environ 2 cm. Voilà, donc là le tube est emboîté. Ensuite je ramène la bague, je vérifie bien qu'elle est embutée dans cette deuxième bague d'appui. Et puis donc il ne me reste plus qu'à visser l'écrou. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est prêt. Ensuite, je vais positionner donc l'autre extrémité du tube sur la dérivation, le T de dérivation. Donc même principe. Je positionne la bague, un petit peu de vaseline. Donc c'est quand même plus propre et plus facile de travailler en hauteur que de travailler à quatre pattes dans la tranchée, hein. En plus là le temps c'est vraiment gâté, donc c'est vraiment pas plaisant de faire ça en plein courant d'air. Je positionne le T, la dérivation, je suis embuté contre le joint et maintenant je fais passer le tube au travers le joint. Voilà, comme ça. Donc maintenant je vais positionner, voilà. Donc c'est quand même beaucoup plus facile. Voilà, donc là on a la dérivation, là où il y aura le robinet de puisage, la sortie de tranchée, avec la tente pour l'irrigation de la planche contre un muret. Et puis là donc j'ai la terminaison avec le bouchon de purge. Voilà, et donc l'autre extrémité va aller donc au T que je viens de finaliser.
pouvoir fixer les platines des robinets de puisage, je vais me servir d'anciennes poutres de récupération. Donc là, ce sont des poutres qui étaient destinées à la déchetterie en fait. Donc là, je vais retirer déjà tous les clous. Et puis j'ai frotté donc, la lambourde avec une brosse en acier. Ensuite, je vais préparer une pointe qui va faire environ 20 cm de hauteur. Ouais, je vais donc déjà découper ces deux parties-là. Voilà, et après il ne me reste plus qu'à retourner la pièce pour pouvoir finaliser l'autre côté. Le poteau il va rentrer dans le sol. Hein. Alors maintenant je vais frotter la pièce correctement. Alors pour décaper le bois, j'utilise une petite râpe. Voilà, donc les derniers poteaux sont prêts. Donc maintenant je vais les enduire avec un mélange d'huile de lin, d'essence de térébenthine et de brou de noix. Les proportions sont de 40 ml d'huile de lin pour 10 ml d'essence de térébenthine et 2 ml de brou de noix. Et il me reste donc plus qu'à enduire en deux couches les deux poteaux. Le but c'est en fait d'imbiber tous les pores du bois. Voilà, donc les poteaux ont été imprégnés de ce mélange. Et donc maintenant, je vais laisser sécher complètement les poteaux. Une fois les poteaux secs au toucher, eh bien, je vais ensuite enduire les extrémités sur une hauteur d'environ 40 à 50 cm. C'est ce qui va être enfoncé dans le sol par du goudron de Norvège, du goudron végétal.